Ercilia Soudé, plus conne, tu meurs. On ne peut pas dire autrement. Franchement, je crois que c'est la politique la plus conne que j'ai vue de ma vie, quoi. C'est affligeant. Le niveau intellectuel, de pensée politique à tous les niveaux, c'est catastrophique. Le niveau est faible et à chier, il faut dire les termes, hein. Le niveau n'est vraiment pas bon. Elle raconte connerie sur connerie, à l'inverse de ce que j'ai dit il y a quelques semaines sur Sandrine Rousseau. Pour le cas de Sandrine Rousseau, c'est volontaire car on voit qu'elle a quand même une forme d'intelligence. Ercilia Soudé, non, c'est une sotte. Elle n'a aucune intelligence, ça se sent, ça s'entend, vous allez l'entendre d'ailleurs. Préparez-vous, ça pique. Préparez-vous en tout cas pour ceux qui parlent bien français, pour ceux qui ont une pensée structurée, ça pique, hein, les conneries qu'elle va vous sortir. C'est pour ça que tel est le titre de la vidéo. Ercilia Soudé, plus conne, tu meurs. Hein, ça me rappelle un prof d'histoire que j'avais en troisième qui me disait plus con qu'une poule, tu meurs. Ben moi, je reprends ça à mon compte, mais je dis différemment. Plus conne que Ercilia Soudé, ben tu meurs, tout simplement. Tu ne peux pas survivre. Voilà. Tes fonctions vitales ne fonctionnent pas si bah, tu es plus con qu'Ercilia Soudé. Quoi. Vous pensez que j'exagère? Extrait. Monsieur le sous-préfet a dit lors de la réunion publique à Le Pin qu'il il fallait être solidaire. Et moi, j'aimerais bien qu'on soit un peu solidaire avec nous. Déjà, quand vous voyez le physique d'Ercilia Soudé, je suis désolé, pas sur le physique, mais quand même un peu, c'est catastrophique, quoi. L'image que ça donne de la politique en France, quand vous voyez une personne comme ça, en surcharge pondérale, venir nous faire la leçon, quoi. Hein, bon. Peut-être est-il temps de s'inscrire dans une salle de sport. Oui, tu es député, tu as le temps. Hein. Quand on voit la tête de l'Assemblée nationale lors d'un discours, qu'on voit qu'elle est à moitié vide, on peut s'autoriser à penser que tu as le temps pour aller à une salle de sport. Et très honnêtement, je te conseille vivement de le faire. Et de le faire vite. Hein. Ce serait mieux. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nuisances par chez nous, notamment effectivement les déchets du Grand Paris. Il y a beaucoup de nuisances, à commencer par ta présence, qui est sans doute l'une des plus grandes nuisances possibles. Et l'histoire des déchets du Grand Paris, c'était déjà assez révélateur, hein, parce que au départ, il devait être stocké dans le 78. Et puis, le préfet du 78 a mis le holà en disant que c'était trop polluant. Et du coup, après, on les a mis chez nous. Et là, bizarrement, c'était plus polluant. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais déjà pour commencer, c'est qu'on arrête de sacrifier notre territoire. Là, effectivement, donc, ces déchets du Grand Paris. Donc, qu'on arrête de sacrifier notre territoire, si c'est chez moi. Hein. Dans le 78, c'était pas bien grave. Après tout, dans le 78, allez-y, polluez. Mais c'est chez moi, donc chez moi, non. Hein. Ce qui montre un peu ce qu'est la pensée de la gauche. Moi d'abord, les autres, allez vous faire entuber, hein, pour pas dire autre chose. Paris, on a l'aéroport Charles de Gaulle qui occasionne à la fois des nuisances sonores, des nuisances atmosphériques. Bah oui, mais l'aéroport de Charles de Gaulle ne te gêne pas quand tu prends l'avion pour tes déplacements privés, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, en première classe, cela va sans dire, hein, parce que la lutte prolétaire, c'est bien, mais pas pour soi. On a la 104, on a le fort de Vaujour avec stoppage de déchets nucléaires. On a la décharge Veolia. Oui, qui va d'ailleurs être augmentée elle aussi. T'imagines, c'est catastrophique. Un kidam dans le public est plus au courant qu'elle. Quoi. Augmenter la décharge Veolia vers le haut, cette fois-ci. En fait, concrètement, ça a un impact en fait, sur la vie des gens. C'est-à-dire que ça a un impact sur l'espérance de vie des gens. Les chiffres que j'ai vus, c'est que ça nous enlève 4 ans d'espérance de vie en moyenne. Voilà, effectivement, c'est sympa. Donc, en fait, j'aimerais qu'il y ait une véritable équité, qu'on cesse de nous sacrifier, qu'on essaye qu'on arrête de nous donner des arguments économiques pour justifier le sacrifice de nos vies.
Et voilà, c'était essentiellement ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Et je tiens aussi absolument à remercier toutes les associations, à la fois pour le rassemblement aujourd'hui, mais globalement pour tout le travail qu'elles font, parce que c'est pas forcément très visibilisé, mais je vous assure qu'elles font un travail de fond, un travail remarquable, un travail qui prend beaucoup de temps. Et voilà, et donc ce sont vraiment des sources précieuses pour nous, les élus. Voilà, je tiens vraiment à le dire parce que dès qu'on a des questions, justement, sur toutes les questions, surtout les. Ça, bon, déjà, elle vous dit à demi-mot qu'elle ne connaît rien à ce qu'elle raconte. Donc, évidemment, bon. C'est le sujet environnemental. Prochain extrait. Allez, on va se chercher. Bon, souvent, c'est des republications, évidemment. Hein. Bon. Alors, voilà, là, une photo catastrophique aussi, hein, avec des gens à son image, quoi. Hein, bon, on ne dira pas plus. Quand le temps est morose, quand le fascisme est omniprésent, quoi. Pour moi, j'ai vraiment du mal quand on me dit que la France est un pays fasciste, alors que c'est le pays le plus tolérant du monde. Hein. Et croyez-moi, moi, je voyage beaucoup. Elle voyage sans doute pas beaucoup, à part dans des resorts. Mais oui, oui, la France n'est pas du tout un pays raciste. Bien au contraire. Il est même, selon moi, trop tolérant. Bon, là, c'est même déchet. Tiens, on va écouter, allez. On va écouter encore son discours. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on est à Le Pin où il y a une mobilisation importante pour dire non à l'extension du site de déchets dangereux. Alors pourquoi c'est important, Maxime? C'est important parce qu'en fait, c'est des déchets dangereux, c'est pas nous qui avons inventé le mot, hein, c'est un mot officiel de la nomenclature réglementaire. Et donc, ça va être à aller 1 kilomètre à vol d'oiseau des premières habitations. Et il faut dire que Le Pin est déjà un endroit qui subit tout un certain nombre de nuisances. On est juste à côté de la 104, on est à proximité du Fort de Beaujour, on est à proximité de la. En fait, vous voyez, ça c'était plutôt dans la journée, donc vous voyez qu'elle répète bêtement ce que l'autre monsieur dit, hein, mot pour mot, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pour la capacité de réflexion, évidemment, on repassera, hein, bien évidemment, mais ça, c'est somme toute catastrophique. Attendez, est-ce qu'il y a encore des extraits? Parce que bon. Non, mais c'est franchement le niveau, quoi. Le niveau est une catastrophe. Ah, les voyageurs, bien sûr. Et oui, il faut défendre les voyageurs, hein, bien évidemment. Pas les voyageurs qui voyagent pour leurs vacances, hein. L'autre type. Bonjour à toutes et tous. Donc on est aujourd'hui sur l'aire d'Hélène Bronchin, l'aire d'accueil d'Hélène Bronchin, qui se situe près de Lille. Et je suis avec Sue-Hélène Demestre, qui est la directrice du collectif d'Assovas, qui se bat depuis de nombreuses années pour la dignité des voyageurs. Et voilà, je tiens à saluer leur pugnacité. Les voyageurs, je vous rappelle, ce sont des gens qui majoritairement ont choisi de vivre en dehors de la société, qui commettent des crimes. Hein, ils sont connus pour leur vol, notamment de cuivre. Donc, en fait, ils sont plutôt épargnés. Hein. Ils ont des statuts qui leur confèrent des avantages que, pour le coup, d'autres gens de la population n'ont pas. Mais bien sûr, ils vont encore pleurnicher. Après tout, pleurer, ça coûte pas cher et ça ne mange pas de pain. Voilà, Sue-Hélène va nous expliquer en fait concrètement son combat et la situation de son aire d'accueil. Merci déjà d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie que vous soyez là et j'espère vraiment qu'à travers votre message, notre lutte soit écoutée encore plus durement. Car depuis maintenant des années, nous luttons justement pour mettre en lumière nos conditions de vie qui sont inhumaines et surtout qui nous privent de notre dignité. Nous sommes des gens du voyage français, nous sommes en France depuis X années, on ne pourra pas vous dire réellement depuis quand. Mais pour vous dire que dans cette aire d'accueil, il y a une réalité qui nous frappe et qu'on dénonce depuis longtemps, c'est que les gens meurent et c'est une réalité qui nous frappe car nous perdons. Déjà, commencer par ne pas commettre de crimes, hein, ça aidera, hein, évidemment. Ensuite, ne choisissez pas de vivre en marge de la société, hein, ça aussi, ça aidera. Donc voilà, donc arrêtez un peu de faire les pleurnicheuses et s'il vous plaît, envoyez-nous quelqu'un qui sait parler français. Hein. Quand vous voyez son niveau de français catastrophique, bon, c'est lunaire, quoi. C'est lunaire. Qu'est-ce que vous voulez déjà? Bon, elle passe son temps à tweeter, hein, donc oui, parce que évidemment, bosser, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas ça, évidemment. Donc voilà. Allez, on va écouter qu'est-ce qu'elle va nous dire maintenant.
diplôme avec les professeurs du lycée Balzac de Métrimori devant le rectorat. Et en fait, les professeurs ont demandé à être reçus. Ils sont venus jusqu'ici, jusqu'à Créteil. Et ça leur a pris quand même beaucoup de temps de venir jusqu'ici. Tout ça pour qu'au final, ils ne soient pas reçus. C'est une véritable marque de mépris. Déjà qu'il y avait une marque de mépris quand on voit les moyens complètement rabotés pour le lycée. Et là, en fait, c'est une double marque de mépris que de oui, Arcilia Soudé, mais si déjà les gens de ta circonscription commencerait par ne pas brûler ce qui est construit par l'État, j'ai envie de vous dire, ça aiderait. Hein. Bon. À vouloir les recevoir. Et ne serait-ce que, voilà, que d'engager un dialogue avec le personnel. Donc, je leur exprime à nouveau tout mon soutien et je serai à leur côté, on ne lâche rien. Non, vous remarquerez quand même qu'elle se balade souvent. C'est-à-dire que ces gens-là, hein, au lieu d'être dans leur poste de travail qui est à l'Assemblée nationale et de bosser, hein, ils sont payés pour ça. Hein. Je rappelle qu'ils sont payés 7 000 € par mois. Ben non. Elle voyage aux frais du contribuable parce que vous imaginez bien que tous ces déplacements, ce n'est pas de sa poche. Hein. C'est de la poche du contribuable, donc de nous, hein, évidemment. Parce que ça, il facture à nos frais et elle voyage. Au lieu d'aller bosser à l'Assemblée et de connaître des sujets, ben non. Voilà. Bon, là, encore une fois, un texte en anglais. Bon, quand vous savez son niveau d'anglais, vous imaginez bien que ce n'est pas elle qui a écrit. Hein. Bon, voilà. Que dire de plus? Bah, pas... Ah, c'est pas celle-là. Je crois que c'est celle-là. Là. Non, pas ici. Mais c'est catastrophique, quoi. Le niveau A. Tiens, voilà. Je crois que là, on va finir en beauté, les amis. Les mots inventés par la gauche. Écoutez-moi ça. Mais pour en revenir à notre sujet, je me permets d'insister, toutes les femmes ne subissent pas les mêmes oppressions. Ma collègue Danielle Obono l'a très bien montré lors de la table ronde misogynoire à l'intersection du sexisme et du racisme. Misogynoire, quoi. Le mec invente des termes qui n'existent pas. Alors, Madame Obono qui accuse la France d'être raciste, quelque part, la France t'a élu. Hein. Bon, quelle France, on ne sait pas, mais la France t'a élu. Mais surtout, Madame Obono, si la France est tellement raciste, et tu peux dire ça aussi à tes corolégionnaires, bah pourquoi vous ne rentrez pas en Afrique? Je ne sais pas, moi. Mais moi, si je me rends dans un pays et que je considère que ce pays est raciste, bah moi, tout simplement, je prends mes clics et mes claques et je rentre chez moi. Hein. Je ne vais pas rester dans un pays où je suis maltraité. Par exemple, quand je vais au Japon pour le boulot, si pour moi le Japon serait un pays raciste, et si je me sentirais offensé dans ma chair, je rentrerai chez moi. Hein. Je ne vais pas me torturer, quoi. Pourquoi ne rentre-t-elle pas en Afrique? Bon, moi, j'ai ma petite idée encore une fois. Pour ma part, je suis blanche. Je ne subis pas le racisme en plus du sexisme. Cependant, je subis également une autre forme de pression dont on parle peu, malgré son caractère répandu, la grossophobie. Oui, mais Ursula Soudé va à la salle de sport. Engraisse-toi moins dans les buffets de la République, ça aidera. Hein. Bon, tu n'es pas la seule. Hein. Gérard Larcher, c'est la même chose d'ailleurs. Bayrou et autres. Donc, quelque part, va à la salle de sport, mange plus de salade. Fais attention. Mais ça, moi, j'ai déjà fait un live sur ce sujet, Madame Ursula Soudé. Moi, j'ai des solutions pour éviter que des gens grosses comme toi soient dans cette société en train de, tout simplement, de nuire à notre vue. Hein, parce que ça pique. Voilà. Oui, la grossophobie, moi je veux bien la grossophobie, les conneries, mais t'es grosse par ta faute. Hein. T'es pas grosse par une lubie du destin, du Saint-Esprit, quoi. Même quand j'étais plus fine qu'aujourd'hui, quand je portais encore du 38 au début de mon premier mandat de député, eh bien je subissais. Oh, c'est bon ça, les amis, oh, c'est bon. Vous voyez, elle le dit. C'est-à-dire qu'au début de son mandat, elle portait du 38, puis elle a commencé à s'engraisser avec les buffets de la République, hein, comme Gérard Larcher, encore une fois, et elle est passée du 38 à ce que vous voyez à l'image. Ah oui. Ah, et bien sûr, avec tout le temps libre que les députés ont, parce qu'il manque, encore une fois, regardez sur X ou même à la télé les images de l'Assemblée nationale lors des discours, elle est toujours à moitié vide. Donc, ils ont le temps d'aller à la salle du sport et de manger plus sain. Hein. Mais non, il faut s'engraisser au restaurant de l'Assemblée, quoi. Je subissais déjà cette oppression insupportable. Déjà, ça, c'est un mensonge. Quand tu portes du 38, tu n'es pas victime de grossophobie, au contraire. Il fallait sans cesse que l'on parle de mon poids, que l'on zoome sur la moindre de mes rondeurs,
que l'on caricature mon physique en me faisant paraître 2 fois plus grosse que je ne le suis au moyen d'illustrations ou au moyen d'images créées par intelligence artificielle. Ercilia Soudé, cette image que je vois là à l'instant devant les 2 yeux que la science m'a donnée, ou la génétique, hein, c'est plutôt la génétique d'ailleurs, c'est pas une image générée par l'intelligence artificielle et on voit bien que tu es grosse. Hein. Donc, disons les termes, tu es grosse, voilà. Donc, oui, hein, c'est pas l'intelligence artificielle qui fait que voilà. Hein, bon. Vive les rondes. Oui, vive les rondes. Vive les ronds, non. Arrêtons, combattons le problème du surpoids et de l'obésité qui est endémique à ce pays. Hein, vous le savez comment. Moi, j'ai déjà proposé des solutions sur ce sujet. Mais moi, ce n'est pas vive les rondes ou les ronds, c'est vive les gens en bonne forme et en forme physique et en bonne santé. Hein. Régulièrement, on me présente sous l'apparence d'un cochon et on m'affuble de divers surnoms en lien avec cet animal. Alors, je ne suis pas un cas isolé et je tiens ainsi à vous partager le témoignage de Charlène, une jeune insoumise. Elle a écrit « Les commentaires les plus blessants s'enchaînent sur notre sexualité, car oui, on ramène toujours les femmes à leur sexualité. Combien de fois on m'a sorti sous mes photos que je pleurais juste aux Noirs ou aux Arabes parce que j'ai un gros cul. Ou alors que je pouvais espérer me faire violer par des Arabes dans une cité avec mon apparence. Ces agissements existent seulement pour pouvoir nous détruire psychologiquement. Et nos détracteurs espèrent que nous allons abandonner nos combats pour sauver notre apparence. Mais il n'en est rien. » Encore, bon, une chose. Est-ce que c'est un vrai témoignage ou est-ce que c'est elle qui l'a créé de toutes pièces pour son discours? Enfin, plutôt son équipe de com, parce qu'elle en est incapable. Non. Encore faudrait-il qu'elle puisse réfléchir. Alors moi, je reste abasourdie de façon générale devant cette obsession pour le corps des femmes. Cette obsession qui m'a valu d'être longtemps maltraitée au sein de mon couple, comme tant d'autres femmes. Et vous savez d'ailleurs que sur Google, la première recherche, quand on tape mon nom, c'est Ercilia Soudé en short. Non, notre corps n'est pas votre affaire, qu'on ait des formes ou non, qu'on fasse du 44 ou du 34, qu'on se maquille ou non, qu'on porte le voile ou non, qu'on porte une mini-jupe ou un pantalon, qu'on soit en talon ou en basket, qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils. Et bien... Ça, c'est catastrophique. Cette phrase, elle est catastrophique. Regarde-moi ça. Après, ils se plaignent qu'on parle de quoi? C'est-à-dire, elle tient un discours quasiment obscène devant tout le monde. Bon, visiblement, ça ne gêne pas les associations féministes. Eh bien, foutez-nous la paix. Certains sont... En plus, vous remarquez qu'elle est tellement incapable de réfléchir qu'elle ne pense pas par elle-même. Vous me direz, elle en est incapable. Hein. Encore une fois, plus conne qu'Ercilia Soudé, tu meurs. Hein. Elle est obligée de lire un texte comme un enfant. Quoi. Parce que quelqu'un qui est réfléchi et qui sait penser par lui-même, et surtout qui connaît son texte, n'a pas besoin de le lire pendant qu'il parle, si c'est sincère. Mais comme c'est l'insincérité à tous les étages, voilà. Choqués par ces propos, moi ce qui me choque, c'est qu'on doit encore rappeler de telles évidences. Mesdames, personne ne nous sauvera, le prince charmant n'existe pas. Nous devons continuer la lutte, unis avec nos sœurs du monde entier. Le patriarcat veut nous dévorer. Nous le détruirons avec la force de notre sororité. C'est catastrophique. Enfin bref. Oui. Surtout, n'allez pas sur la chaîne YouTube de la France Insoumise, ça pique. Hein. Ça pique le niveau de nullité, de médiocrité, les amis. N'y allez pas. Hein, n'y allez pas, fuyez. Hein, tel est mon conseil du jour. Fuyez. Et si possible, fuyez vite et ne vous retournez pas. Voilà, tout simplement. Sur ces belles paroles, nous allons conclure avec le titre de cette vidéo. Ercilia Soudé, plus conne tu meurs, impossible. Si vous avez aimé, likez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.